Pour sa première prise de parole publique, Théophane Nzamze-Biyoge se livre à un exercice de clarté et de pédagogie. Le porte-parole de la présidence dresse ce jour le bilan des récentes activités du chef de l'État. Le chef de l'État a pris des décisions fortes, audacieuses et tout aussi assumées. Elles répondent à un impératif, celui de reconstruire notre nation sur des bases plus justes, plus solides, plus souveraines. Au chapitre diplomatique, il est revenu sur la visite du président de la République en Guinée équatoriale, un déplacement hautement symbolique. Cette visite d'État intervient dans un contexte particulier, consécutif à la décision de la Cour internationale de justice, CIJ, en date du 19 mai 2025, au sujet du différend frontalier relatif aux îles Mbagné, Cocotier et Conga. Abordant cette question, le président de la République, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et son homologue équato-guinéen, son Excellence M. Théodoro Obiang-Nguema Mbazogo, ont tous deux réaffirmé les liens profonds qui lient les deux pays et qui les engagent à construire ensemble, fraternellement, une solution concertée qui préserve la souveraineté et les intérêts stratégiques de chaque partie. Autre annonce d'importance, la suspension de l'accord de pêche entre le Gabon et l'Union européenne. Cette décision vise à protéger les stocks halieutiques nationaux et garantir une meilleure équité au profit des pêcheurs artisanaux gabonais. En effet, des navires européens prélèvent du poisson de nos eaux en échange d'une compensation financière annuelle. Mais cette compensation est largement inférieure à la valeur réelle des captures. Le Gabon donne beaucoup, mais le Gabon reçoit peu. Sur le plan national, Théophane Nzamze-Biyoge a abordé la situation préoccupante de la SEEG. Face au délestage fréquent et à la dégradation du service, l'État promet des mesures concrètes pour améliorer l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans les plus brefs délais. Comme vous le savez, l'entreprise est récemment sortie de son administration provisoire, laquelle avait été mise en place pour stabiliser une situation critique et faire la lumière sur l'ensemble de ces dysfonctionnements accumulés pendant des décennies et qui constituent un lourd héritage appelant des mesures fortes qui s'inscrivent sur le court, le moyen et le long terme. Les récentes mesures prises en Conseil des ministres n'ont pas été en marge de cette conférence. L'interdiction de l'exportation du manganèse brut à l'horizon 2029, qui marque une rupture claire avec le modèle économique extractiviste hérité du passé. L'interdiction de l'importation du poulet de chair à l'horizon 2027. Une mesure qui vise à redonner toute sa place à la filière avicole nationale et à renforcer notre sécurité alimentaire. La mise en place d'une centrale d'achat publique afin de lutter plus efficacement contre la vie chère. La création de 5 fonds stratégiques, instruments de planification, qui vont permettre de soutenir les efforts de croissance engagé par le gouvernement de la République sous la supervision du président de la République, chef de l'État. La situation des déguerpis de Plaine-Oretti a également été abordée. Le président de la République est sensible aux réactions diverses observées au niveau de l'opinion. Il suit très attentivement ce dossier et les services compétents sont à l'œuvre pour faire en sorte que les droits légitimes des compatriotes impactés soient pris en compte tout au long du processus en cours. Une conférence inaugurale jugée, structurée et directe qui marque les débuts d'une communication présidentielle plus visible et accessible au public.